tout le monde, l'été est bel et bien là et c'est le moment de se faire un maquillage lumineux, glowy et sexy pour vos journées d'été comme vos soirées. Aujourd'hui, je vous montre mon maquillage préféré du moment qui, je pense, pourra complimenter n'importe qui. Alors, c'est parti pour se créer un teint parfaitement glowy pour vos soirées, mesdames. Pour un teint lumineux, il vous faut une bonne crème hydratante, une bonne base, un fond de teint lumineux, un correcteur si vous avez des imperfections et un beauty blender si vous en avez un. Alors, mon teint étant déjà fait, j'utilise mon Dare to Glow de chez Yves Saint Laurent que je mélange à mon Lumi Magique de chez L'Oréal et que j'applique sur le haut de mes pommettes avec mon beauty blender. Ça donnera un joli côté lumineux, un peu comme une base pour nos enlumineurs tout à l'heure. Je viens ensuite avec cet highlighter en dessous des yeux pour vraiment illuminer cette zone, mais aussi sur le haut de mes pommettes, le milieu de mon front, mon menton, l'arc de Cupidon et sur l'arête du nez. Toutes ces zones seront donc plus illuminées. Le résultat à la caméra n'est pas vraiment fidèle à la réalité, donc je m'excuse pour ça étant donné les lumières artificielles sur cette vidéo qui sont en plus grand nombre que d'habitude. Je tiens à rajouter que ce tutoriel est vraiment axé sur un maquillage soirée, mais comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, vous pouvez aussi alléger cette version et obtenir un résultat comme le début de ce tuto, c'est-à-dire comme dans mon intro. J'utilise à nouveau la light de chez Yves Saint Laurent sur le haut de mes pommettes pour encore me donner ce côté un peu scintillant et glowy comme on le souhaite. En ce qui concerne la poudre, je vous recommande vivement d'utiliser une poudre comme celle-ci qui est translucide et de se concentrer sur la zone T et non pas sur les parties qu'on vient d'illuminer, autrement ça viendrait annuler tout l'effet qu'on souhaite justement donner au teint. Maintenant, on va laisser place à ma partie préférée. Je vais utiliser le Hoola de chez Benefit et je vais venir avec ce pinceau de chez Makeup Geek tout simplement pour pouvoir marquer un peu plus les zones de mon visage et retracer les structures et en même temps donner un peu plus de définition et ce côté un peu plus bronze à mon visage. J'ai trouvé la poudre bronzante de chez MAC parfaite pour ce tutoriel tout simplement parce qu'elle a des petites particules dorées qui viendront vous donner un halo subtil et en même temps un peu plus scintillant, vraiment glowy comme on le souhaite et lumineux. En photo c'est juste magnifique, c'est juste dingue. Le résultat est très subtil et pourtant il vient vous donner un petit halo très naturel. Ils ont plusieurs teintes donc en fonction de votre couleur de peau vous allez trouver la poudre adaptée. Donc moi je l'applique un petit peu plus haut, presque comme un blush je vais dire, et je voudrais vraiment l'appliquer de manière un peu plus grossière sur le visage, un peu comme un 3 si vous n'avez pas vraiment l'habitude et si vous voulez avoir une méthode particulière pour pouvoir l'appliquer. J'utilise le fameux highlight de chez Nars qui est Albatros avec ce pinceau de chez Makeup Geek. Pareil sur les zones qu'on avait déjà précédemment illuminées, mais aussi au-dessus du sommet du sourcil. J'ai trouvé que ça donnait un joli côté lumineux, un peu différent que d'habitude, mais en photo c'est juste dingue encore une fois. J'aime beaucoup le rendu que ça donne et ça vient en même temps légèrement et subtilement agrandir le regard. Un petit peu sur le menton, mais vraiment légèrement, on ne veut pas trop illuminer la zone T ou quoi, c'est vraiment de manière subtile. Je viens avec Soft and Gentle de chez MAC qui est un petit peu plus pailleté, vraiment légèrement un petit peu plus pigmenté également. Je viens encore une fois en appliquer sur les zones qu'on vient tout juste d'illuminer et vous verrez que le résultat est tout de suite visible à la caméra, c'est l'un de mes highlights préférés également. Je viens vraiment insister notamment au niveau de l'arc de Cupidon. Je trouve qu'à la fin, quand je fais mes lèvres, etc., je trouve que ça donne un joli côté glamour et ça donne des lèvres beaucoup plus voluptueuses. Et voici ce que ça donne pour le teint. Alors maintenant on va pouvoir passer enfin pour les yeux et vous allez voir mon enthousiasme parce que j'ai reçu enfin ma Lorac Pro et j'utilise donc la base qui est fournie avec sur l'ensemble de ma paupière. Donc voilà la fameuse Lorac Pro, elle est magnifique, les couleurs sont incroyables et géniales. Vous pouvez aussi utiliser pour ce tuto la Naked One, mais voilà. Donc je commence par appliquer le Pin Pot de chez MAC dans la couleur Groundwork. C'est un espèce de taupe satiné très joli qui va me servir de base pour la couleur Peter de la Lorac Pro. C'est encore un top satiné qui a quelques reflets dorés je dirais et très lumineux, c'est pourquoi je l'utilise par dessus.
Je ne l'applique que sur ma paupière mobile, mais aussi sur la paupière inférieure pour donner un petit côté smoky, mais je ne vais pas plus loin. Je viens ensuite avec crème brûlée de chez Make Up Geek que j'applique en couleur de transition pour bien estomper la couleur top satinée qu'on vient d'utiliser de la palette Lorac Pro. Je trouve que ça vient subtilement réchauffer le teint et voilà, ça estompe parfaitement les bords et ça évite donc les démarcations. Ensuite, je viens avec la couleur Cosmopolitan. Vous vous rappelez cette couleur que je n'avais pas reçue de la commande de chez Make Up Geek? Eh ben, je l'ai enfin et c'est une magnifique couleur. Je ne saurais trop la décrire. Je pense que c'est entre un bronze, oui, sûrement un bronze, je dirais, légèrement qui tire sur le corail. Enfin, c'est une couleur assez unique et que je l'applique en fait directement dans le creux avec le 217 de chez MAC qui est un pinceau estompeur un petit peu plus fin que celui que j'avais déjà. Pour pouvoir ensuite donner un petit peu plus de définition, je viens avec la couleur Beaten. Elle est un peu plus rouge, mais je trouve que ça donne un joli effet au maquillage des yeux et encore une fois, ça viendra réchauffer le maquillage des yeux. Pour ce maquillage, je dirais que tout est une question d'estompage, si on peut dire ça comme ça, et d'intensité. Même si les couleurs sont déjà très pigmentées, je viens très souvent appliquer davantage de couleurs pour pouvoir obtenir l'effet désiré. Je viens ensuite avec la couleur Cream de la palette Lorac Pro en dessous du sourcil pour illuminer. Je n'avais pas envie d'une autre couleur scintillante et je viens à nouveau estomper correctement les bords avec la couleur Crème Brûlée pour retrouver cette couleur de transition. J'utilise la couleur Gold au centre de la paupière mobile pour vraiment donner de la dimension au regard étant donné qu'on n'a aucune couleur plus foncée dans le coin externe. Donc c'est vraiment pour agrandir le regard encore une fois de façon subtile. Vous avez vu que ce maquillage est plutôt dans la subtilité on va dire. Donc voilà. Je l'estompe au doigt et j'utilise Light Bronze dans le coin interne, tout simplement pour encore une fois donner un peu plus ce regard éveillé et illuminé, surtout quand on a des petits yeux comme les miens. Et je viens avec Shimmer Shimmer de chez Make Up Geek encore une fois, plus précisément dans le coin interne, mais vraiment une petite pointe, c'est vraiment une couleur très pigmentée. Et comme vous le voyez, ça vient tout de suite donner son effet. Voilà ce que ça donne, c'est très lumineux. Vous pouvez laisser comme ça si vous souhaitez que ça soit un maquillage fait pour tous les jours, comme dans mon intro d'ailleurs, c'est comme ça que j'étais maquillée avec juste un peu de mascara, mais vous pouvez rajouter des faux cils et un eyeliner marron comme je l'ai fait pour vos soirées. Le maquillage des lèvres n'a pas été filmé, mais j'ai utilisé le crayon à lèvres Nude Beige de chez NYX, qui est très bien pour ça. Ensuite, le rouge à lèvres de chez Nivea Beige Plaisir, avec par-dessus un petit gloss. C'est le gloss, encore une fois, de chez NYX, et c'est Sugar Pie, avec le Gold Digger de chez NARS. Et voici ce que ça donne. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, j'ai pris plaisir à le faire. Si vous avez des couleurs similaires ou la Naked One ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à les utiliser, ça fera un joli résultat pour l'été. Bien entendu, c'est vraiment une version soirée, vraiment plus sophistiquée que ce que j'aurais montré d'habitude. J'ai déjà une vidéo un peu plus naturelle, on va dire, là-dessus, que j'ai réalisée l'année dernière. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai le lien aussi en barre d'informations. C'est une version beaucoup plus soirée, beaucoup plus sophistiquée comme vous pouvez le voir, avec les faux cils, l'eyeliner, le teint un peu plus travaillé que d'habitude, l'highlight et le bronzer. J'ai l'impression que ça ressort pas aussi bien en caméra qu'en réalité, mais c'est vraiment prononcé et pour donner un petit teint un peu plus hâlé et en même temps plus lumineux. Je suis en train d'utiliser, enfin d'essayer le gel, le curling gel soufflé de chez Sheer Moisture. Donc si vous voulez une revue là-dessus quand je l'aurai suffisamment testé ou sur plus de produits de cette gamme, parce que je compte l'utiliser, enfin l'essayer un petit peu plus, étant donné que j'ai découvert qu'ils en vendaient en Guadeloupe, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas comment vous les trouvez maintenant, voilà, je m'avance pas plus parce que je l'ai eu seulement depuis 2 jours et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vraiment le tester, donc voilà. Pour terminer le maquillage, quand même, s'il s'agit vraiment d'une soirée ou quoi, je vous recommande de fixer le tout, étant donné qu'on n'a pas utilisé beaucoup de poudre parce qu'on veut pas, on veut vraiment rester dans un côté lumineux, dewy et glowy en fait. Donc je vais simplement non pas utiliser mon Fix Plus, mais mon Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Il faut rester quand même à une distance assez importante, donc je tends carrément mon bras.
et je vaporise sur l'ensemble de mon maquillage. Un peu mieux. Si vous voulez réaliser ce look pour les journées, pour des occasions en journée, zappez les fossiles, ça fait un peu trop. Et l'eyeliner, simplement j'aurais mis, si ce n'était que moi, un petit crayon en muqueuse, enfin à l'intérieur de l'œil, ou juste un col que vous auriez un tout petit peu estompé. Et voilà, j'espère que vous tenterez le coup et que vous avez aimé cette vidéo. J'attends de vous tout plein de commentaires et d'avis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah! My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Ce concours est un concours photo, donc j'espère que vous serez nombreuses à participer parce que ça laisse l'opportunité de vraiment d'être créatif. On a plein de choses, ça c'est pour le premier lot, donc vous voyez c'est assez conséquent.